Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue sur ma chaîne Techniquement ce qu'il faut savoir, et plus particulièrement bienvenue à vous dans cette toute première vidéo du calendrier de l'Avent sur le platisme. Bien entendu, si vous souhaitez voir plus de vidéos sur le sujet, vous pourrez retrouver en lien dans la description la playlist sur ce calendrier de l'Avent, et je vous mets également le lien en haut de la vidéo à droite. Nous allons donc attaquer le vif du sujet, afin d'arracher le pansement de l'illusion qui va faire mal aux platistes de tous bords, et voir ensemble pourquoi la Terre ne peut pas être plate. Pour commencer, si vous n'êtes pas aveugle et que vous avez la chance de disposer chez vous d'un peu de matériel astronomique, vous pouvez en profiter pour observer les astres. Bon, à moins d'avoir un financement à la hauteur d'un institut scientifique, vous n'aurez guère la chance de voir au-delà de quelques rugosités à la surface des cratères lunaires. Heureusement pour nous, les instituts scientifiques possédant ces gigantesques instruments d'observation ne sont pas avares en partage de photos prises par leurs instruments. Et qu'est-ce qu'on peut voir sur ces photos ? Principalement des disques. Oui, vu les distances à l'échelle astronomique, il ne faut pas compter sur l'effet de profondeur, et les objets apparaissent alors plats comme des disques. Mais ces disques possèdent des détails à leur surface que l'on peut voir se déplacer avec le temps, puis qui disparaissent et qui reviennent même à intervalles extrêmement réguliers. Cela montre donc bien que ces objets sont des sphères qui tournent sur elles-mêmes. Pourtant, à y regarder de plus près, on remarque que la forme des corps célestes est très diversifiée lorsque ces derniers sont de petite taille, mais qu'ils s'arrondissent au fur et à mesure que l'on atteint quelques centaines de kilomètres de diamètre. L'un de ces corps permettant de marquer assez simplement cette transition est l'astéroïde Vesta, d'un diamètre approximatif de 500 km. En l'observant, on remarque que Vesta est pas mal arrondi, mais en mesurant plus précisément ses dimensions, on s'aperçoit alors que sa taille n'est pas celle d'un globe. Mais il faut également remarquer que les corps plus petits que Vesta ont des formes très diverses, tandis que ceux plus grands qu'elle exhibent une forme bel et bien sphérique. Petite exception quand même, la planète naine transneptunienne Haumea, qui bien qu'ayant une taille dépassant le millier de kilomètres de diamètre, affiche néanmoins un profil déformé proche de celui d'un ballon de rugby, à cause de sa rotation extrêmement rapide puisqu'elle tourne sur elle-même en un peu moins de 4 heures. Pas d'inquiétude à avoir, l'explication de ce phénomène de déformation et de pourquoi la forme sphérique est celle adaptée et adoptée par les gros objets sera traitée dans un autre épisode de ce calendrier de l'Avent. Quoi qu'il en soit, les corps célestes dépassant la centaine de kilomètres présentent de beaux arrondis et quiconque ayant déjà voyagé et s'est retrouvé bloqué des heures à devoir tuer le temps en voiture ou en train a déjà pu expérimenter le fait que la Terre a une taille supérieure à 1000 km. Au final, si la Terre est elle-même plus grande que tous les corps célestes qui se sont arrondis, et que tous ceux ayant une taille similaire à celle de la Terre sont également arrondis, pourquoi cette dernière ferait-elle exception ? Voilà, nous sommes donc à la fin de cette toute première vidéo du calendrier de l'Avent 2021 de Techniquement ce qu'il faut savoir, où l'on passe en revue les incohérences du platisme. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à demain pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.